aujourd'hui on se retrouve avec Romain Lecroux, un Français expatrié en Corée du Sud, travaillant dans la pâtisserie. Bonjour Romain et merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode. Bonjour à tous. Alors j'ai 32 ans, ça fait 6 ans que je suis à Séoul, j'habite dans le quartier de Yongdongpo, un quartier très peu connu, parce qu'il y a très peu d'étrangers qui habitent là-bas. Je suis marié à une Coréenne et j'ai 2 enfants, de 4 ans et de 5 mois. Et au final je suis arrivé, j'ai trouvé un travail assez rapidement dans un hôtel aussi, un hôtel 5 étoiles. Et là, je travaillais beaucoup plus qu'en Australie. Même si déjà en Australie, je faisais 55-60 heures par semaine. Là, en Corée, c'était bien plus que ça. J'allais me retrouver à éplucher les pommes alors qu'avant, je créais les menus, quoi. Celui qui m'a recruté m'a dit tout de suite, bon, dites pas que vous avez 26 ans, dites un peu plus, ça vous évitera des problèmes, quoi. Et au final, ça fait faillite en Corée. Donc ils ont jamais ouvert le magasin. On sentait que c'était un peu louche. Acheter une franchise à 300 000 euros et pas pouvoir payer 1 500 euros tous les mois les employés. Ce qu'ils voient en la pâtisserie française, c'est vraiment le luxe et la gourmandise. Ce qui est drôle, c'est que en Corée, le beurre, c'est très récent. En général, ça va forcément dépendre des produits et de là où ils sont vendus. Ça va être quoi un peu les écarts de prix à la vente entre la France et la Corée? Je dirais x5. Les Coréens, ils ont toujours envie d'acheter les plus belles voitures, les nouvelles voitures, les nouveaux vêtements, toujours le plus cher, tout ça. Ma femme, elle est unique, on va dire. Elle n'est pas vraiment coréenne, j'ai l'impression. En fait, il y avait un quota d'heures ici en Corée avec ce visa de vacances-travail. Et donc, si on travaillait à plein temps, ça faisait que 6 mois. Et là, pour moi, c'était une grande surprise, l'hiver coréen. J'arrivais de 2 ans d'Australie où là-bas l'hiver au plus froid c'était peut-être 5 degrés, je sais pas. Chose que j'aurais jamais cru, habiter avec sa belle-mère et aussi son arrière-belle-mère, la mère de ma belle-mère. C'est quelque chose qui me ferait partir, mais partir peut-être de Séoul. Parce qu'au final, quand on bouge de Séoul, on voit pas forcément ce phénomène sur Busan ou sur Jeju-do. Je prends ma voiture et je fais 2 heures de route et on découvre tellement de choses. Ma femme m'a dit oui, t'inquiète pas, il parle anglais en Corée, machin. C'était un très gros mensonge. Personne ne parle anglais ici, hein. C'est faux. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Je m'en veux vraiment de pas avoir amélioré tant que ça. Après, à chaque fois, j'ai eu des excuses et qui sont pas des bonnes excuses, mais et ce que je regrette, par exemple, c'est de pas être arrivé ici en Corée avec un visa plutôt étudiant, d'aller à l'université pendant 6 mois, par exemple, dans une école de coréen. Retrouvez Séoul Connect et donc cette interview de Romain et de ses 6 ans en Corée du Sud sur YouTube, le lien est dans la description, ou alors sur toutes les plateformes de podcast traditionnelles. Vous pouvez donc l'écouter tranquillement dans la voiture, dans les transports ou où vous le souhaitez. Le lien est aussi évidemment dans la description.